Le Sahel est certes truffé de groupes insurgés islamistes qui, grâce à l'incompétence pathétique des valets locaux du Kremlin, parviennent de plus en plus à se structurer, mais le cas précis du Burkina Faso est tout aussi fascinant qu'inacceptable. Alors que la région sahélienne concentre à elle seule au moins 47% des actes de terrorisme dans le monde, le Burkina, plus que le Mali et le Niger, est emporté dans la spirale. Il a fallu l'avènement par effraction au pouvoir du putschiste Ibrahim Traoré pour que l'appareil militaire et sécurité burkinabé s'écroule comme un château de cartes. À Abidjan, l'inquiétude grandit de façon légitime. Ceci est une évidence. Les Ivoiriens sont les premiers à pâtir de la liquidation du Faso avec les flux constants de réfugiés et d'immigrés qui préfèrent s'installer sur leur sol. S'ils sont nombreux dans l'opinion publique ivoirienne à se laisser malmener par la propagande mensongère amplifiée par les réseaux de désinformation russes-africains, la majeure partie se rend progressivement compte de la duplicité qui en découle. Il paraît de toute évidence que cette situation de pourrissement fait l'affaire d'un individu, le putschiste Traoré. En effet, tant que la crise perdure, tant que les tueries se poursuivent, il en ressort comme le grand gagnant. La lutte contre l'ogre djihadiste lui sert de prétexte pour manœuvrer tranquillement dans la prédation des ressources publiques, dans l'accaparement du pouvoir d'État et surtout dans la mise à exécution de son funeste projet impérialiste au bout duquel il espère installer à la tête de la Côte d'Ivoire et de l'ensemble des pays de la CEDEAO des pantins comme lui, soumis au dictat néocolonialiste de Moscou.